Bonjour tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne Tout est dans la graine. Donc aujourd'hui je mange comme une reine, mais version poubelle. Donc si ça t'intrigue, reste avec moi et on se retrouve après le générique. Alors déjà tout d'abord je vais te présenter un peu tous mes achats que j'ai fait chez Action. Donc il y a ici cette petite maison à tiroir avec le petit cactus qui est comment dire lumineux, voilà. Et ensuite ici j'ai acheté cette planche, voilà, et je me suis dit que j'allais faire dans mon fond parce que ici c'est une pièce spéciale YouTube. Un jour je vous montrerai quand je l'aurai terminé. C'est un peu encombré pour le moment mais c'est tout petit, c'est dans le sous-sol, c'est dans le garage et je vous ferai sans doute un jour un tour de ma pièce YouTube. Donc c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui on va parler un peu pourquoi je mange comme une reine mais version poubelle. Donc c'est tout simplement l'application Too Good To Go. Je ne sais pas si tu connais l'application Too Good To Go. Si tu ne connais pas cette application, je t'invite à aller dans le petit i juste ici et je t'explique dans une autre vidéo comment on utilise l'application Too Good To Go, qu'est-ce qu'on y trouve, comment ça marche, etc. En faisant cette vidéo, je me suis dit c'est bien d'avoir fait une vidéo sur l'application Too Good To Go où je vous explique tout de A à Z, mais peut-être que vous avez envie de voir aussi qu'est-ce qu'on y trouve dans les paniers concrètement avant de vous lancer dans l'aventure. Donc je vous mets au fur et à mesure que je vais parler un peu les images de ce que j'ai récupéré. Donc dans l'ensemble, là c'est tout ce que vous allez voir, c'est sur une semaine. Donc sur cette semaine-là, j'ai fait énormément d'économies puisque j'ai utilisé pratiquement que l'application Too Good To Go, par 4 € par jour. Donc j'ai mangé vraiment pour pas cher cette semaine et donc je voulais vous montrer un peu tout ce que j'ai eu dans mes paniers. Donc on commence tout de suite par le premier jour. Donc le premier jour j'ai reçu dans mon panier Too Good To Go un énorme poulet. Donc j'étais trop contente. Donc il faut savoir que tous mes paniers viennent de ma boutique bio. Et donc on met l'équivalent de 12 €, mais déjà un poulet bio c'est beaucoup plus cher que ça, parfois ça monte jusqu'à 15 €. Donc ne serait-ce que le poulet, j'ai été gagnante puisque je l'ai acheté 4 €. Donc la valeur du panier est de 12 €, mais vous ce que vous payez c'est 4 €. Donc au lieu que ça parte à la poubelle, c'est une application contre le gaspillage et du coup vous pouvez récupérer un peu tout ce qui aurait dû être jeté dans les poubelles. Ensuite, j'ai pu récupérer dans un autre panier du pain au sarrasin, du pain au quinoa riz châtaigne et des mousses au chocolat, plus du fromage. Donc là, je vous mets également en vidéo un peu tout ce que j'ai mangé. Donc ça m'a fait mon petit déjeuner. Je me suis fait une petite tartine, des petites tartines avec mon pain au sarrasin. Avec dessus, je mets souvent une purée oléagineuse. Et là, c'était, il me semble, de la purée d'amandes blanches ou de la noix de cajou, je m'en souviens plus, avec un bon petit thé ou café, voilà. Ensuite, j'ai récupéré donc le quinoa riz châtaigne qui m'a servi. Donc ce sont des pains qui sont sans gluten. Donc pareil, c'est les invendus de la veille et au lieu de les jeter à la poubelle, on les met dans les paniers Too Good To Go. Donc du coup, pareil, donc il faut savoir aussi que les paniers Too Good To Go, c'est des paniers surprises. Vous ne savez pas à l'avance ce que vous allez avoir dans votre panier. Mais ça, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo qui en parle. Je vous montre juste aujourd'hui ce que j'ai pu manger et sous l'espace d'une semaine. Donc voilà. Ensuite, j'étais super contente d'avoir récupéré cette mousse au chocolat. Cette mousse au chocolat, je l'aime beaucoup. Bon, elle est un peu sucrée. À vrai dire, j'en achète jamais. Mais là, j'étais contente de pouvoir la récupérer dans mon panier. Donc voilà pour ça. Ensuite, alors là, j'avais le combo idéal. J'avais et de la charcuterie
et du fromage et du pain. Donc là je me suis dit je vais faire un petit plateau fromage avec mon chéri, on va se faire un petit film et ça va être un peu l'apéro dînatoire. Donc le combo idéal d'avoir et du pain et du fromage et du jambon. Je me souviens que ce jour-là, quand j'avais donné les paniers aux gens qui sont venus dans la boutique, je leur ai dit vous allez vous faire une petite soirée là avec les amis, trop sympa, et du coup évidemment ça nous a tous fait plaisir d'avoir eu ça ce jour-là. Ensuite, donc dans ce plat que vous allez voir ici, j'ai récupéré un pot de tomates séchées. Donc voilà, du coup je les ai agrémentées avec mes pâtes. Plus tard je les ai utilisées dans mes pizzas. Enfin voilà, le pot de tomates séchées, de toute manière, vu que c'est dans l'huile, ça se garde assez longtemps. Du coup j'ai pu le parsemer à droite à gauche dans mes plats. Ensuite, une autre fois, j'ai pu manger des ravioles. Donc, c'est pas le produit vers lequel je vais aller habituellement manger des ravioles. Mais là, j'avais pu récupérer l'équivalent de 2 boîtes. Et du coup, avec une bonne sauce par-dessus, du fromage râpé, des pousses d'épinards, ce genre de choses. Ça vous fait un super repas. Donc là, on était vraiment très contents d'avoir pu récupérer ces petites ravioles. Ensuite, j'ai eu également du pâté en croûte. Donc là, c'est sous emballage sous vide. Donc il faut tout ce qui est de la charcuterie, il faut quand même manger assez rapidement. Le fromage, ça peut durer encore quelques temps, il n'y a pas de souci. Les yaourts, pas de problème, on peut dépasser la date. Mais tout ce qui est charcuterie, il vaut mieux manger quand même. Il faut mieux manger le jour J, voire le lendemain, mais très rapidement. Voilà. Mon astuce à moi, c'est aussi de mettre au congélateur des viandes. Comme ça, je les décongèle et je les remange plus tard. Donc du coup, j'ai un congélateur rempli de viande qu'il ne faut pas non plus tarder à manger, parce que les viandes dans le congélateur, ça ne se garde pas non plus des mois. Dans les paniers Too Good To Go, souvent, vous trouvez de la viande. Du coup, vous pouvez vous retrouver avec un congélateur rempli de viande. Si vous êtes vegan, évidemment, ça ne va pas vous plaire, puisque c'est de la viande, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne choisit pas ce qu'il y a dans notre panier. Donc vous pouvez très bien tomber sur des trucs que vous n'aimez pas du tout, ou même des produits que vous allez super kiffer, puisque ça va être une grande découverte. Ensuite, j'ai eu dans mon panier aussi des yaourts, plein de yaourts. J'ai eu des yaourts au soja, j'ai eu des yaourts à la brebis, j'ai eu la mousse au chocolat, au yaourt de vache. Voilà, j'ai eu pas mal de yaourts cette semaine, donc c'était super sympa aussi. Au niveau du pain, j'en ai eu pratiquement à chaque fois que j'ai fait commander un panier Too Good To Go. Enfin, donc quand je dis commander un panier Too Good To Go, c'est-à-dire vous réservez sur l'application, vous payez via votre carte bleue ou PayPal sur votre application, sur votre téléphone, et vous avez un créneau horaire à laquelle vous devez vous présenter dans les magasins. Et du coup tous les jours j'ai eu du pain. Donc du pain, j'ai eu plein de pains différents, notamment plein de pains sans gluten. Là j'ai eu un pain au maïs et un pain aux fruits secs. Donc les deux c'est des pains aux fruits secs, donc maïs aux fruits secs et un petit pain aux fruits secs. Donc ça c'est cool parce que j'aime beaucoup ce genre de pain. Et pareil pour les petits déjeuners, je me suis vraiment régalée. Sous une autre journée, j'ai récupéré des boulettes de viande. Donc pareil, j'en avais pris deux. J'avais pris deux paniers de Too Good To Go, et du coup j'ai eu 2 fois des boulettes de viande. Donc du coup je me suis fait une bonne, il me semble que j'avais fait une bonne plâtrée de pâtes avec, je crois. De toute façon vous avez tout en image. Et du coup voilà, ces boulettes de viande, je les ai mangées sous 2 jours. Donc ça m'a fait 2 repas. Donc ça c'est cool. Ensuite, comme je vous ai dit, les paniers, vu que c'est des paniers surprises, c'est un moment de tester des produits. Donc là, j'ai testé la pâte à pizza. Donc ce jour-là, j'étais super contente puisque j'avais pas pris de ma nourriture pour le midi. Donc là, c'est au travail. Les images que vous voyez là, c'est je suis au travail. Et là, j'avais le combo idéal pour mon repas du midi. J'ai eu une pâte à pizza qui va me servir pour le soir, pour le week-end.
J'ai eu des yaourts de brebis à la confiture de lait, il me semble. Et j'ai eu un jus, de l'extracteur de jus, donc un jus super frais. Il y avait, il me semble, du curcuma, du gingembre, de la carotte, voilà. Et un sandwich, donc des wraps. Et donc là, pour moi, c'était l'idéal. J'avais non seulement le sandwich, le jus et le yaourt. Donc voilà, ça m'a fait un midi, j'étais trop contente. Et du coup, la grosse déception de la semaine, ça a été cette pâte à pizza, puisque, bon, à vrai dire, je la connais déjà, mais je n'arrive vraiment pas à la cuire correctement, cette pâte à pizza, et je la trouve pas du tout bonne. Ça ressemble en rien à tout ce qui est Domino's Pizza ou Pizza Hut. C'est pas du tout ce style de pâte. Celle-ci fait un peu carton au niveau de quand vous la faites cuire. Donc la grosse déception de la semaine, ça a été cette pâte à pizza que je n'achèterai jamais dans ma boutique bio. Donc voilà pour ma semaine. Donc quand je vous ai dit je mangeais comme une reine, c'est que pour, je sais plus, j'en ai eu peut-être pour 30 € la semaine. Il me semble vers 28-30 € la semaine de ces courses. Et on s'est vraiment explosé la panse avec mon chéri. Donc voilà, c'était une petite vidéo juste de partage sur tout ce que j'ai mangé durant cette semaine. Donc n'hésitez pas à suivre mes vidéos, à la liker, à la partager et abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas encore fait, puisque je poste une vidéo par semaine. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Bisous, bye bye.